Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau point journal de bord d'un jeune investisseur. On est aujourd'hui le 1er août 2025, donc le dernier épisode date d'il y a un peu moins de 2 mois. J'ai pas été très actif sur la chaîne. Je suis parti en vacances en juin, j'ai vécu des événements merveilleux, etc. Et plus récemment, un événement plus triste sur le plan personnel qui m'affecte encore actuellement. Donc voilà, on garde la tête haute quand même, mais j'avais pas trop la tête à faire des vidéos. Voilà, je vous parle aujourd'hui en toute confidence. Je me confie un peu à vous aujourd'hui, mais ça va pas fort du tout. En termes d'investissement, donc on s'est quitté, on était à peu près à moins de 50 000. Début juin, on a aujourd'hui dépassé les 60 000, donc c'est super. Le DCA des 5 000 euros mensuels, donc à savoir une bonne partie du salaire, une très grosse partie du salaire, presque 75%, plus le fait de vider un peu ses livrets d'épargne, hein. On est le 1er août, le taux du livret A passe aujourd'hui à 1,7%, donc c'est que dalle. Donc peut-être qu'il faut essayer de trouver un autre support pour placer ses liquidités à vue, peut-être des obligations, hein. Je pense à la dernière vidéo de Xavier Delmas, ou autre chose, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que le livret A, c'est bien euh, pour avoir du cash immédiatement, hein. Mais j'avoue que le taux est un peu pourri. 1,7%, voilà, ça fait pas rêver, on va dire. Donc on continue à vider les livrets et à alimenter le Ponzi, la bourse. Donc j'ai toujours une partie crypto et une partie action. On est ici sur portfolio performance et je documente donc tous mes achats d'actions et d'ETF et de crypto avec le prix d'achat, l'heure, etc., les frais, et ce qui permet de suivre son portefeuille, hein. J'en parle à chaque vidéo. En termes de répartition, donc je suis toujours à peu près à 70% ETF et 30% stock picking, donc 52, plus 12, plus 2% de LQQ, 54, 65, ouais, il faudrait renforcer un peu les ETF. Il y a Total qui prend une part de plus en plus importante dans mon portefeuille parce que certains diront ouais, c'est nul, le dividende n'enrichit pas l'actionnaire, c'est une opération zéro finalement. Et je suis plutôt d'accord, en soi, c'est pas. Enfin, je sais que j'ai conscience que c'est pas de l'argent magique, mais ça fait quand même plaisir de toucher un petit complément de revenus en cash, enfin de cash de la part de l'entreprise tous les trimestres, qui fait plaisir. Mais je pense que c'est un biais. Je pense que c'est un biais et que finalement c'est pas quelque chose d'intéressant, ça ne rend pas forcément plus riche. Nouvelle ligne en portefeuille, et oui encore, Hermès, voilà. Une action Hermès à plus de 2000 euros, donc qui présente un peu moins de 4% du portefeuille. Euh, je me suis dit que je voulais faire 50% LVMH, 50% Hermès, pour un peu limiter la volatilité du fait d'avoir l'action Hermès, donc, qui est très fortement valorisée, hein, qui se valorise plus de 50 fois les bénéfices, donc qui est assez risqué également avec le fait qu'on soit sur du monomarque, mais qui est quand même une entreprise formidable qui vend des bouts de cuir brandés Hermès à je sais pas combien d'euros. Hein, je suis pas client de la marque, mais je sais que sur le plan du luxe, enfin plutôt de l'ultra luxe, c'est une des seules marques qui actuellement possède une désirabilité euh, extrême, on va dire, là où LVMH fait un peu plus désirabilité, luxe, un peu wish, hein, en s'associant avec des rappeurs, des footballeurs, etc. Et la clientèle la plus aisée ne s'y représente malheureusement peut-être plus, ou du moins de moins en moins. Donc voilà, je suis un Normand, je me dis, enfin je suis pas du tout Normand en plus, mais je me dis, quitte à choisir, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, allez hop, on prend les deux et terminé. Et ça ira très bien comme ça. Si on passe un peu sur les chiffres, donc on est toujours en négatif sur l'année, mais on est quand même bien remonté, on est repassé en positif très largement au cours du mois de juillet, sachant que dans le creux du 7 avril, on était à moins 5000 euros, donc de plus-value latente. J'avais renforcé à l'époque, mais pas plus que je ne fais actuellement. Donc je crois que j'avais dû mettre, comme d'habitude, un 3000 au début du mois et 2500 au milieu du mois.
C'est quand même des sommes qui sont conséquentes, sachant que mon PEA, il a même pas 2 ans. Donc, faut pas oublier que voilà, c'est de l'argent qui va être bloqué encore jusqu'à novembre 2028. Hein, c'est un PEA qui a été fait sur Fortunéo, hein, vous commencez à savoir maintenant. D'ailleurs, donc je vous mets toujours le petit code promo qui va bien, le petit code de parrainage qui va bien, si vous voulez bénéficier de toutes les offres qu'il y a actuellement, que ce soit sur la carte Gold, l'assurance vie, le PEA, etc. Vous mettez mon code, vous mettez le premier dépôt et vous allez 100, 150 euros ou 200 euros, je sais plus combien, qui vous sont crédités en plus. Et moi, de la même façon, ça m'apporte la même somme, donc ça permet toujours de mettre plus d'argent dans le Ponzi, hein, finalement. Donc tout est regroupé, ça permet d'avoir une bonne synthèse et des courbes sympas. On voit que depuis le creux du 7 avril, là, on est bien remonté, on était à moins 15% de TRI au creux, et là on est repassé, donc voilà, les fameux moins 0,9%, avec quand même des disparités sur les lignes. On voit que LVMH creuse et cherche du pétrole, hein, le luxe ne va pas fort actuellement. D'ailleurs, ben, j'en ai profité, donc j'ai renforcé, si je m'y repère, j'ai renforcé LVMH aujourd'hui, j'ai fait un DCA, j'ai bien renforcé mes lignes. Donc le Panx, Total, Air Liquide, le BNP-ESE et LVMH. Donc voilà, le DCA a été fait aujourd'hui et quelques achats. Hein, hier c'était une très belle journée, on a eu plus de 600 euros de gains sur le portefeuille en plus-value latente. Et aujourd'hui on perd tout, hein, moins 600 euros de gains. Donc comme quoi la bourse, hein, c'est enfin, c'est du bruit. Sur le court terme, c'est du bruit. Vous avez les droits de douane, vous avez des bonnes nouvelles pour l'Europe, ensuite des sanctions américaines, etc. Donc sur le court terme, c'est vraiment du bruit. Faut pas oublier qu'on est ici sur du long terme et que il faut voir la bourse comme déjà pas un placement qui est sûr et sans risque. Ça, c'est la première des choses. Mais historiquement, qui est le meilleur, la meilleure classe d'actifs pour avoir de la performance. Est-ce que le futur sera pareil que le passé? Malheureusement, on ne peut pas savoir. L'histoire ne se répétera-t-elle? Les fameux 8% sans risque que tout le monde prend pour calculer son âge de retraite préanticipé, etc. Est-ce que ce sera toujours valable sur le long terme? Je ne sais pas. Il faut pas se voiler la face. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais voilà, en tout cas pour le point d'août, donc les investissements se portent bien, le Ponzi est renfloué généreusement tous les mois, et il y a toujours cette question de se dire à quoi bon accumuler de l'argent si on est seul et triste. Donc voilà, je vous quitte là-dessus, je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à ciao pour la prochaine. Allez, salut.